Cette rencontre de 2 jours va permettre aux participants de réfléchir ensemble afin d'identifier les réels besoins du comité provincial d'action CPA pour le développement territorial et la gestion intégrée et concertée. Dans son mot de bienvenue, le chef de projet APEF Zakuma Ndomasal Kinder Nehemi relève que ce rendez-vous d'échange est d'une importance capitale. C'est pourquoi demande-t-il aux participants que sont les membres du CPA d'être participatifs pour pallier le problème de l'environnement dans le moyen Chari. Ouvrant les travaux, le gouverneur Djiber Younous précise: il conviendra de vous rappeler que le gouvernement, sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a élaboré de nombreux documents stratégiques, notamment la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Il a remercié les partenaires que sont l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Agence de développement économique et social ADES pour leur action en faveur de la population de la province du Moyen Chari. Désormais, Ahmed Mohamed Karambal, ancien ministre et ancien diplomate qui est appelé à présider aux destinées de la province du Bata. Il est nommé par le décret 111 du 25 janvier 2021 en remplacement du défunt Benaïdou Tatoula, décédé en plein exercice de ses fonctions. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tigani, qui a assuré l'intérim du gouverneur pendant 2 mois, a rendu hommage au défunt pour ses multiples réalisations, notamment dans le domaine sécuritaire et ses efforts accompli jusqu'à son dernier souffle. Dans son discours d'installation, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a, après avoir mis l'accent sur le parcours professionnel du nouveau gouverneur, souligné l'importance de la philosophie de la permanence de l'État. Le gouverneur entrant a d'ores et déjà demandé à l'ensemble des autorités civiles, militaires et traditionnelles de s'impliquer activement dans la sensibilisation de la population pour le respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu dont le Bata fait partie des provinces concernées. Après le département d'Aras Mangagne, le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massira Abel, poursuit sa tournée de sensibilisation prévue dans la province. Elle s'inscrit dans les soucis de promouvoir le vivre ensemble, préserver la paix et sécuriser la population et ses biens. Le département d'Aboudéa, qui constitue la 2e étape de la tournée, n'est pas épargné par le conflit intercommunautaire récurrent dans la province. La rencontre est organisée en présence du député Suleiman Abbas et des personnalités civiles et militaires. Le préfet Abakar Djouma Kaibour a, au nom de sa population et son nom propre, souhaité la bienvenue au gouverneur et la délégation qui l'accompagne. Le vivre ensemble, le désarmement et les mauvais comportements de certains responsables administratifs sont les points essentiels traités par le gouverneur. Tout en demandant aux chefs coutumiers de s'investir positivement dans le désarmement de la population, il les exhorte à préserver la cohabitation pacifique. Dans son message, il a signifié que la détention illégale d'armes de guerre constitue un grand danger qui engendre le banditisme de grands chemins, le braconnage et les conflits intercommunautaires. Les recettes et les systèmes éducatifs ne sont pas perdus de vue. Dans les 84 villages de la sous-préfecture d'Aboudéa, 32 n'ont pas d'école. Pour remédier aux difficultés que rencontre le département, le général Yambaye Massira Abel somme les préfets de s'assumer pour mettre de l'ordre en sa qualité de premier responsable du département. Le confinement de Daboua permettra aux techniciens de la santé de contrôler la température en temps réel de tous les passagers en provenance de l'Afrique de l'Ouest. D'autant plus que c'est à travers Daboua que la province du lac a enregistré les 2 vagues de contamination de la maladie à coronavirus. C'est pour mettre à l'abri la population du lac et voir la population tchadienne de la maladie à coronavirus que les autorités provinciales et la communauté humanitaire ont décidé de la réouverture de ce site de Daboua situé à la frontière tchado-nigérienne. Le préfet du département de Fouli, Yacoub Mamad Seychimi, et le délégué provincial sanitaire par intérim du lac, Dr Lagne Bamda Michelou, ont salué à sa juste valeur la mobilisation sans égale des autorités provinciales et les partenaires humanitaires dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Les partenaires se sont relayés pour réitérer leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Le gouverneur de la préfecture du lac Matfoud El-Makaï et la délégation qui l'accompagne ont effectué une visite guidée du centre de confinement de Daboua. Le gouverneur a témoigné sa gratitude à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie. Nous sommes à la porte des pays voisins. Il faut prendre des précautions pour que cette maladie ne puisse pas embraser le Tchad. C'est pour cela que nous sommes ici.
À cette occasion, l'association des femmes allaitantes AFA a remis une quantité importante de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus à l'équipe technique du site de Dabo. Réunion mensuelle sur la santé, l'éducation, l'environnement et les recettes dans la province du Maïkibu-Ouest ont été tenues successivement ce 23 et 24 février en présence du gouverneur Hassan Salim. D'abord, la santé. La présentation globale de la situation sanitaire dans le Maïkibu-Ouest par le délégué de la santé indique une amélioration en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. Cependant, nombre de médecins des districts relèvent l'absence totale de la chaîne de froid qui remet en cause l'efficacité de la couverture vaccinale dans la province. Un manque de personnel qualifié dans les centres de santé est aussi notifié. Concernant l'éducation, c'est les sempiternels problèmes qui rongent le système éducatif tchadien qui ont été présentés lors de cette réunion mensuelle. Dans le domaine environnemental, il est souligné que beaucoup des actions posées en faveur de l'environnement ont été opérées pendant ce mois. Du côté des régies des recettes, la situation est peu réjouissante. Selon le délégué des finances, la baisse des recettes dans la province du Maïkibu-Ouest ces derniers mois pourrait s'expliquer par la crise de la pandémie de coronavirus qui a paralysé les flux d'échanges commerciaux et l'interdiction de l'importation du carburant qui renflouait les caisses de la douane de l'Éré. Noi, situé à 200 km au nord de la ville d'Amdjaras, érigé en département, et son tout premier préfet s'appelle Ramadan Djarsia. Le secrétaire général de la province de l'Ennedi-Est, Mohamed Abdelkerim Ali, et sa délégation ont fait le déplacement de Noi pour la passation des charges. Et c'est Sougour Biderio, préfet d'Itou, circonscription territoriale auquel appartenait avant Noi, s'est réjoui de la venue de la délégation. Il n'a pas manqué de relever quelques difficultés relatives au manque d'eau. Installant le nouveau préfet dans ses fonctions, le secrétaire général de la province de l'Ennedi-Est lui a assigné quelques objectifs. Vous êtes chargé de veiller à la stricte exécution des lois et règlements et de coordonner les activités des services publics et parapublics déconcentrés qui seront bientôt implantés dans votre circonscription administrative. Aussitôt installé, le préfet Ramadan Djarsia a adressé sa profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser ma sincère gratitude à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La délégation a également visité le centre de santé en construction. Yanga, chef-lieu du département de Mont-Ili, province de Moyokébi-Est, reçoit une fois de plus la mission de la Fondation Grand Cœur. Cette organisation qui œuvre dans le cadre humanitaire et social forme durant 3 jours les femmes de différents groupements féminins de 6 cantons du département en technique des activités génératrices de revenus. Objectif en ligne de mire, autonomiser les femmes du monde rural. La Fondation accompagne toujours la politique du chef de l'État, le maréchal du Tchad, président Idriss Déby Itno, et de son gouvernement, qui fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Actrices du développement, les femmes du monde rural méritent d'être outillées, précise le préfet du département de Mont-Ili, Moussa Dassidi. Les groupements retenus doivent suivre une formation sur comment utiliser, comment gérer ce matériel. Ces femmes bénéficieront des matériels agricoles de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame, Hinda Déby Itno. Installée dans la zone sahélo-saharienne, la province du Kanem, malgré sa position géographique entre les frontières, connaît des difficultés pour son développement socio-économique. Séjour, hauts cadres, opérateurs économiques, étudiants, enseignants-chercheurs et plusieurs couches socio-professionnelles réfléchissent pour la relance des secteurs promoteurs à travers un atelier. Selon le président du comité d'organisation, Abdelkerim Mbodou Taher, le Kanem regorge des potentialités énormes et de la responsabilité des filles et fils de la province de contribuer à les transformer pour créer des profits. Le président d'honneur, l'ambassadeur Mustafa Ali Alifei, situe le contexte.
Je voudrais aussi relever qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Et nous avons les capacités de pouvoir impulser avec l'État, les services déconcentrés de l'État, les partenaires au développement qui sont actifs dans notre province. Le représentant du gouverneur, Nana Djimbe Ngariam Baya, a souligné l'importance de cet atelier qui, selon lui, va résoudre le problème du retard du CANEM dans le développement. L'objectif visé par ce programme est celui de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations à travers l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu semi-urbain et rural. Aussi, la création d'emplois des jeunes et des femmes dans les provinces. Ainsi, 3 composantes constituent ce programme. Il s'agit du développement des infrastructures d'alimentation en eau potable et assainissement durable, le renforcement des capacités et la gestion. Pour Habakar Suleiman, coordonnateur national de la cellule permanente, son département est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Nous nous sommes retrouvés, les membres du comité technique de suivi, pour évaluer les activités réalisées et les activités à venir du projet d'appui en eau potable. Jamal Abdel Nassir, coordonnateur du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement, souligne que la première phase du projet couvre le Grand Nord du Tchad. Selon lui, plusieurs travaux des ouvrages d'assainissement dans la zone sud, la réhabilitation des bâtiments de l'unité de gestion du programme ont été lancés en 2020. Cependant, pour mener à terme ce programme, il recommande une mobilisation des fonds. La dépouille mortelle du député général des divisions Garde Tokete Tatola a été inhumée dans la maison familiale au quartier Moïsala Poste. Les obsèques du député général des divisions se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités, collègues, parents et amis. L'émotion était à son comble. Une émotion qui ne laisse pas indifférent César Garde Tokete Tatola, fils du défunt. Tu nous as toujours montré ton attachement, ô combien, fidèle à l'enseignement de ton père, oubliant parfois le contexte et le cadre de vie. Mon général, l'ordre, la hiérarchie, le respect de l'autre et l'amour du prochain sont les éléments clés de ta conduite. Nous souhaitons qu'il en soit de même pour le précieux don que tu nous as légué, tes enfants, tes petits-enfants, et toute ta famille et la grande famille Ngaboudou. Le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Ibni Oumar Daoud, s'est dit très touché par la disparition de son collègue et ami le député général des divisions. Au nom de la représentation nationale et du peuple tchadien, je viens en cette circonstance particulière douloureuse adresser à notre frère et collègue, feu le député général des divisions Garde Tokete Tatola, un dernier adieu. Je viens lui apporter un témoignage d'affection, d'admiration, de compassion et de reconnaissance à l'élu qu'il fut. Mais d'abord et surtout, à l'homme qu'il a toujours été. Sur scène, pendant plus de 2 heures, les religieux se sont succédés pour le chant et prière. S'en est suivi une prière rituelle, la vie sur terre du député général des divisions Garde Tokete Tatola s'achève ainsi. Paix à son âme.